Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La troisième bêta d'Android 12 est désormais disponible sur les smartphones Pixel et je vous propose qu'on en fasse le tour. Il y a quelques nouveautés, mais il n'y a pas non plus grand chose à se mettre sous la dent. Vous allez voir, ça va être assez rapide. La vidéo sera assez courte. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick sur ma chaîne On Parle de Tech. N'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. Mille merci comme d'habitude pour votre soutien. Première nouveauté de cette bêta 3 d'Android 12, on peut désormais faire des captures d'écran défilantes. C'est-à-dire que vous pouvez désormais capturer l'ensemble d'une page présente dans une application ou dans les menus d'Android. Cependant, chez moi, cela ne fonctionne pas sur Chrome, en tout cas pour le moment. Google rattrape son retard sur la concurrence dans ce domaine. Samsung, Xiaomi et d'autres constructeurs avaient déjà implémenté ce type de fonctionnalité. Les smartphones Pixel pourront désormais aussi, eux, en profiter. Ça, c'est plutôt cool. App Search est une fonctionnalité implémentée pour faciliter la vie aux développeurs. Le but est de rendre les résultats toujours plus efficaces et rapides. Il est aussi question de plus de sécurité. Google prend l'exemple d'une application musicale pour laquelle la gestion de l'indexation des contenus serait plus simplifiée et pertinente qu'auparavant. La rotation automatique a elle aussi droit à quelques améliorations. Désormais, Google va aussi prendre en compte le capteur photo frontal pour déterminer si l'utilisateur souhaite vraiment réorienter son smartphone. Il se peut que lorsque nous utilisions le smartphone dans certaines conditions, notamment au lit, l'affichage passe en mode portrait ou paysage sans que nous le voulions vraiment. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Cette nouvelle approche devrait désormais nous éviter ce genre de déconvenus. Dans les menus paramètres, on peut activer ou non l'option la détection de visage. Google avait annoncé l'arrivée d'un mode jeu. Pour le moment, je ne le trouve pas dans les paramètres d'Android 12. J'imagine que ce sera pour bientôt. On attend aussi la mise à disposition d'un autre mode qui permettra aux utilisateurs de jouer pendant le téléchargement sans attendre qu'il soit terminé. Ça, c'est plutôt cool. Espérons que le déploiement de cette nouveauté se fasse rapidement. Autre chose, on peut désormais appuyer de manière prolongée sur le bouton marche arrêt pour communiquer avec Google Assistant. Voilà pour les principales nouveautés introduites. On est d'accord, il n'y a pas eu non plus énormément de choses. La prochaine mise à jour d'Android 12 est attendue pour le mois d'août si on se réfère au calendrier communiqué par Google. C'est une étape importante car c'est avec cette prochaine version que Google souhaite atteindre la stabilité de sa plateforme de développement. Les développeurs pourront à ce moment-là vérifier avec cette nouvelle mouture que leurs applications fonctionnent correctement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces nouveautés dans les commentaires, on en discute. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.